Le quartier d'Issablières à Libreville, l'une des zones résidentielles de la capitale gabonaise. Des constructions en n'en point finir et de belles maisons à perte de vue. Mais une en particulier attire notre attention. La Villa Nam, appartenant à... Nous vous le donnons en mille. L'ancien président Ali Bongo Ondimba et la régente Sylvia Bongo Ondimba. Une bâtisse de 4025 mètres carrés dans un domaine de plus d'1,5 hectare, comprenant une villa principale abritant plusieurs bâtiments dotés d'un porche, un hall d'entrée, une réserve, un ascenseur, un vestibule, une galerie, un salon-bibliothèque, un grand salon réception, une cuisine, une réserve cuisine, un salon familial et la liste est non exhaustive. Une bâtisse impressionnante qui soulève de nombreuses questions. Comment les Bongo ont-ils eu les moyens de construire ce genre de domaine? Qui a financé les travaux de cette architecture gargantuesque? Des fonds privés ou le contribuable gabonais? Qui a participé à l'édifice de cette tour de Babel? Quand ont débuté les travaux de cette bâtisse? Véritable signe extérieur des richesses. Chose étrange, les travaux de la Villa Nam ont débuté précisément en avril 2008. Sylvia Bongo Ondimba, alors épouse d'Ali Bongo Ondimba, ministre gabonais de la Défense, contacte plusieurs sociétés dont Axial pour lancer les travaux topographiques d'une résidence privée à la Sablière aux frais de l'État gabonais. Montant global de l'action, plus de 100 millions de francs CFA réglés en plusieurs mensualités. Dès lors, il est important de se demander comment la femme d'un ministre, fût-il fils du président, construire une résidence privée aux frais du contribuable. CDAI, Axial, GRI, Socotec, PL Engineering, Universal vont alors se lancer dans ce qu'ils considèrent comme le contrat du siècle. 4 57 69 252 francs CFA à se partager. Les rendez-vous compte. Plusieurs documents confirment que les études de sol, le décapage, la couche végétale, le traçage, le creusement des fouilles, la mise en place d'un béton de propriété, l'installation du ferraillage et enfin le coulage du béton et son nivellement ont coûté pas moins de 75 milliards de francs CFA, gracieusement payés au trésor public. Construire un château en est une chose, mais l'entretenir en est une autre. La Villa Nam est un véritable gouffre à sous. Gouffre à sous pour le contribuable gabonais, oui, vu que le clan Bongo Ondimba Valentin n'a jamais dépensé un sou pour prendre soin d'un bâtiment construit sur le sang des Gabonais. Sylvia Bongo Ondimba, il faut le dire, entretenait une relation incestueuse avec l'argent gabonais tant elle avait fait du trésor public son agent comptable personnel via plusieurs banques sur le territoire national, BGFI, Orabank, UGB et à l'international. En janvier 2015, la Dame de Fer lance le projet Silver Benz afin de décorer ce qu'elle considère comme la plus belle propriété du Gabon. Œuvres d'art, miroirs, argenterie, fauteuil Louis XIV, des trains en soie, des lustres et j'en passe. Les chiffres sont honteux, des montants allant de 300 000 à plus de 3 millions d'euros. En voulant convertir les montants de cette transition datant de janvier à juillet 2015, notre calculatrice a rendu l'âme. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Pendant qu'Ali Bongo Ondimba, tout au long de son mandat, arguait qu'il fallait diminuer le train de vie de l'État, sa famille et lui jouaient au pacha avec les deniers publics. Les hommes montent certainement, les chiffres pas. Les dépenses liées à la Villa Nam, charges locatives, entretien immobilier, maintenance de la piscine et les espaces verts, salaire des employés de maison, des cadres, des professeurs ou les frais de scolarité, et la liste est longue, variée entre 800 millions et 1 milliard de francs CFA à l'année. Prenez-le pour acquis, les Bongo Valentin n'ont jamais aimé le Gabon. Tenez-vous bien, Noureddin Bongo Valentin, fils chéri du roi, a fait payer en mars 2010 et frais aux contribuables gabonais son Blackberry, certainement des dernières générations, d'à peine 330 000 francs CFA. À croire que celui qui se croyait déjà président de la République gabonaise après son père n'avait d'autre chose à faire que de s'engraisser sur le dos de l'État. Pathétique. En République gabonaise, il était coutume d'entendre « Je suis plus gabonais que toi ». Mais ironie du sort, chez le clan Bongo Valentin, les animaux avaient plus de considération que les humains. Entretenir un chien de l'ancienne première dame impliquait qu'il soit soigné dans les structures pour animaux les plus huppés du monde. À titre d'exemple, leur chien bénéficiait des évacuations sanitaires en jet présidentiel et se faisait suivre à Londres. Les factures parlent d'elles-mêmes. Au gré de ses voyages et loisirs, le clan Bongo Valentin puise dans les fonds de l'État gabonais. Entre des achats de sacs Louis Vuitton, Hermès, au tableau de décoration en passant par des vêtements des petits derniers, la facture est salée. Les faits sont établis. Le duo mère-fils Bongo Valentin
a financé bien avant l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir un train de vie extravagant à Paris et à Londres, utilisant des fonds issus directement du trésor public. Mieux, après l'AVC d'Ali Bongo Ondimba en 2018, Noureddine et Sylvia Bongo avaient pris le contrôle de l'appareil de l'État, engageant le pays sans avoir qualité ni compétence, faisant et défaisant les carrières, plaçant copains et coquins aux postes les plus sensibles. Désormais en fuite à Londres, la veuve noire et son rejeton jouissent d'un train de vie luxueux, sans aucun doute le fruit des années d'opulence accumulées sous le règne de Bongo Ondimba Ali. Des détournements massifs s'élevant à plusieurs centaines de milliards via des réseaux complexes, des sociétés écrans et de comptes à l'étranger. Mais ça, c'est une autre histoire.